Bonjour à tous, c'est Sony et bienvenue à la formation Débloque ton potentiel. Dare, Grow, Rise for Young Achievers. Dans cette formation, je vous propose de découvrir les 3 secrets de la réussite. Et si vous voulez tout de suite en savoir un peu plus, lisez le commentaire d'Itachi. Tout au long de ce programme, vous allez voir que vous serez accompagné des personnages de Naruto et de Dragon Ball Z, qui m'ont aussi accompagnée durant toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence et même l'âge adulte. Et j'espère que ça vous plaira et qu'ils vous donneront de bons conseils. Alors, pas de suspense, je vous dévoile immédiatement ces 3 grands piliers. Donc, d'abord, on va apprendre à décider d'un objectif, décider consciemment d'un objectif, ensuite le planifier et puis le mettre en action. C'est parti! Pour commencer, je vous propose de définir ensemble ce qu'est une décision. Donc, j'ai pris la définition du dictionnaire Larousse sur Internet. Donc, décider, qui vient du latin decidere, est un verbe transitif. Donc, le premier sens qu'on peut donner à ce verbe, c'est prendre le parti de faire quelque chose. Se déterminer à entreprendre quelque chose. Prendre la résolution qu'un événement ait lieu. Je vous laisse découvrir les synonymes de décider. Et alors, comment on prend une décision? Eh bien, la prise de décision se fait de façon consciente ou inconsciente. Et l'objectif de cette formation, c'est de prendre des décisions de façon consciente. Alors, comment on prend une décision consciente? D'abord, on peut parler de la structure du cerveau. D'un point de vue scientifique, la prise de décision est hiérarchisée, donc de la même façon qu'une entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, il y a plusieurs niveaux qui vont contribuer à la prise de décision. Et chaque niveau, en fait, va avoir un chef, un sous-chef et des employés. De la perspective du processus de la pensée, donc de la façon dont se développe une pensée, je vous propose d'accéder à un lien, donc que je vous mettrai dans les commentaires, qui traite des niveaux logiques de Gregory Bateson. Et donc, c'est aussi un processus qui va déterminer notre façon de penser. Ça se fait de manière inconsciente et l'objectif, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir le modifier. Donc, si vous avez eu le temps d'aller voir, et je vous le conseille vivement, parce que c'est vraiment important d'aller voir le PDF sur les niveaux logiques, vous avez compris que notre prise de décision et notre processus de pensée donc, se fait sur plusieurs niveaux, donc est impacté par plusieurs éléments, à savoir notre environnement, nos comportements qui vont induire nos capacités. Celles-ci vont être impactées par nos croyances et nos valeurs, les croyances, nos croyances et nos valeurs, pardon, vont définir notre identité. Et ensuite, cette identité va avoir des incidences sur notre mission de vie. Donc, mon environnement, c'est où je suis. Mes comportements, c'est ce que je fais. Mes capacités, c'est ce que je peux. Mes croyances et mes valeurs, c'est ce que je crois. Et mon identité, c'est ce que je suis. Et enfin, la mission, c'est le sens de ma vie. Donc, conscient de ce processus, la prise de décision consciente va se faire en connaissance de 3 matrices internes essentielles. Donc, notre estime de nous-mêmes, qui elle-même va déterminer notre confiance en nous. C'est l'estime de soi qui va déterminer notre confiance en nous. C'est-à-dire que si vous avez une bonne estime de vous-même, vous aurez confiance en vous. En revanche, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur,
Si vous ne vous aimez pas assez, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous n'aurez pas confiance en vous et vous aurez des croyances négatives sur vous, ce qui va impliquer des émotions, heu, qui vont vous submerger, qui seront relativement désagréables, que vous aurez du mal à gérer. Donc tous ces éléments vont avoir une grande, 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 importance et un gros impact sur, votre capacité à prendre des décisions, conscientes. Donc dans un premier temps, les étapes, pour prendre, de bonnes décisions, c'est, avoir confiance en vous et donc cultiver une bonne estime de vous-même. Identifier et connaître, puis choisir vos croyances. Donc les croyances, la plupart du temps, on n'en a pas conscience puisque c'est automatique, hein, c'est implémenté dans votre système, j'appelle ça un système, hein, votre cerveau, votre façon d'être, c'est implémenté à l'intérieur de vous, d'une part par, une partie de la génétique, d'autre part par votre environnement, par votre éducation et par les injonctions que vous avez reçues dans votre enfance. C'est fait inconsciemment, hein, personne ne vous veut du mal. C'est juste que la plupart du temps, les gens ne savent pas quels impacts, et quels programmes ils vont implémenter dans votre système. Et puis, une fois qu'on a identifié ces croyances, donc qu'on a compris que, par exemple, on n'a pas confiance en nous, qu'on croit qu'on n'est pas capable ou ce genre de choses, on peut là les modifier et choisir ce à quoi on croit et ce à quoi on ne croit pas. Et ensuite, pouvoir gérer nos émotions. Donc voilà, les 3 matrices principales, c'est l'estime de soi, c'est les croyances et les émotions. Alors quand on est jeune, effectivement, c'est facile, enfin c'est facile. En tout cas, on n'en est pas conscient et on n'a rien à faire, puisque ce sont les parents qui vont se charger de l'éducation, mais pas seulement, il y a aussi le système, donc l'école, ce qu'on peut voir à la télévision et sur nos écrans. Tout ça, ça va contribuer à intégrer, les schémas positifs, heu, à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a énormément de livres qui existent et il y a beaucoup de méthodes qui sont partagées, que ce soit gratuitement ou, de façon payante au sein de formation ou autre. Et pour les adultes, bah, il y a aussi des livres, bien sûr, et il y a des thérapeutes, comme des psychologues et aussi des coachs de vie qui sont formés pour aider à ce travail. Donc, heu, modifier ses croyances, son estime de soi et la gestion des émotions. Donc là, on vient de voir, comment prendre une décision consciente. Maintenant, pour décider d'un objectif, d'un projet ou, d'une quelconque réalisation, hem, pour valider que cette décision, elle vient bien de vous-même, donc elle doit nourrir en fait, un plaisir intérieur. Donc ça doit faire plaisir, d'agir pour réaliser cet objectif. Voilà, donc là, comme je le précise juste en dessous, la décision d'être heureux et du bonheur, donc ça se fait pas à ce niveau. C'est ce qu'on vient de voir juste avant et c'est un travail qu'on fait sur soi si, bah, c'est pas le cas. Si, vous sentez que, heu, vous n'êtes pas heureux, si vous vous sentez pas épanoui, si vous avez l'impression de ne pas, heu, bah, vous sentir bien, au quotidien. C'est vraiment au niveau précédent, sur un travail sur soi avec des de préférence, hein, avec des spécialistes. C'est bien de prendre connaissance seul de tout, ce qui peut exister, mais vraiment sans accompagnement, c'est très, très compliqué de pouvoir, guérir puisque ça peut être vu comme une sorte de maladie, hein, de guérir, de cela. Après on peut vivre avec, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc, au niveau de l'objectif, il peut être global ou spécifique.
Pour, l'objectif global, j'ai créé un exercice qui s'appelle, «Créer votre nouvelle image mentale» et ça vous aide à définir votre objectif global et aussi à vous projeter dessus. Pour tout ce qui est, objectif spécifique, il y a un processus donc je vous ai mis ci-dessous, qui fonctionne aussi pour l'objectif global en fait. C'est vraiment, le processus de l'objectif. Donc on prend une décision d'un objectif, on passe à l'action, on obtient des résultats et tout cela va générer des apprentissages, des nouveaux apprentissages. Et voilà, ce processus, il se répète à l'infini. Donc on a de nouveaux apprentissages, donc on a de nouvelles capacités et de là, on va mettre en place de nouvelles actions qui vont générer de nouveaux résultats et qui vont produire de nouveaux apprentissages. Voilà. Ensuite, la dernière étape, pour décider consciemment, ça va concerner des questions. Donc ce qu'on appelle plus communément la maïeutique. Donc c'est la capacité à se poser des questions qui vont, faire accoucher, qui vont générer des réponses, puissantes, qui vont vous permettre d'agir et de prendre conscience de certaines choses. Donc les principales questions à se poser, c'est, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le veux? Et comment je fais pour l'avoir? Donc pour, vérifier que, vous voulez vraiment, atteindre cet objectif, ce que je vous propose, c'est de vous répo de répondre de répondre à vous-même à la question «Pourquoi?» 5 fois ou plus. Donc là, j'ai pris un exemple, qui va avec le thème de cette formation. Donc par exemple, hem, je veux devenir champion de kung-fu, d'arts martiaux, de karaté, de judo, voilà, d'arts martiaux. Pourquoi est-ce que je veux devenir, champion d'arts martiaux? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, parce que je veux devenir fort. Il faut toujours, répondre aux questions, hein. Sinon, si vous voyez que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, c'est que vous atteindrez pas l'objectif. Il va falloir, soit prendre plus de temps pour y répondre, soit changer d'objectif. Donc ensuite, le deuxième pourquoi, ça sera, bah, pourquoi tu as besoin d'être fort? Ah, parce que j'ai envie de protéger les gens. Pourquoi tu as envie de protéger les gens? Bah, parce que je trouve que c'est juste. Pourquoi tu trouves que c'est juste? Ça peut être agaçant, hein, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Au moins 5 fois, sinon plus. Pourquoi tu trouves que c'est juste? Bah, parce que, je pense qu'il y aura moins de gens tristes et qui auront peur et pourquoi c'est important pour toi qu'il y ait moins de gens tristes et qui ont peur? Bah, parce que là, j'ai mis comme exemple parce que je veux que ma mère soit fière de moi. Parce que souvent, c'est, la mère qui est, pour ainsi dire presque tout le temps, quand on en a une en tout cas, c'est la mère qui va éduquer et qui va implémenter dans le système, de l'enfant ou de l'adulte, bah, les valeurs essentielles. Donc voilà. Après, il aurait pu répondre autre chose, hein, ou elle. Donc pourquoi c'est important pour toi? Bah, parce que je veux, que tout le monde, puisse se défendre et je veux que être fière de moi quand je me regarde dans une glace et pour moi ça me permet d'avancer ou voilà. Donc comme dirait, Sangoku et le père de Naruto, maintenant vous pouvez définir et planifier votre décision. Donc nous voilà à la partie 2 et qui de mieux que l'Akatsuki pour nous aider à planifier et à mettre en place un plan redoutable? Donc maintenant, on a pris une décision, on a décidé d'un objectif, on a besoin de mettre en place une stratégie, donc un plan. Et pour que cet objectif soit à la hauteur de ce qu'on a décidé, eh bien, il va falloir mettre un plan en place de façon structurée. Donc organiser chaque étape de l'objectif.
Donc à moins effectivement que vous ayez l'habitude de transformer toutes vos décisions en réussite, dans ce cas-là, bah écoutez, là j'espère que vous allez me dire comment vous faites. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que là je crois qu'on aura vraiment changé tout le game de façon définitive. Sinon, bah, il y a de nombreuses matrices qui existent. Moi, je vous propose la mienne, qui est basée sur la matrice SMART. Donc, c'est la matrice SMARTECH. Donc, c'est parti pour la matrice SMARTECH. Donc, voilà un plan pour détailler chaque étape de l'objectif. Donc, vous pourrez télécharger cette matrice, hein, je vous l'ai mise aussi en PDF. Donc la matrice SMARTECH, ça correspond, chaque lettre correspond à une étape. Donc le S de spécifique, donc définir l'objectif, qu'est-ce que c'est que cet objectif, quand le mettre en place, où, avec qui. Le M de mesurable, donc quels sont les indicateurs concrets de la réussite de ce projet, de cette décision. Comment vous saurez que vous l'avez atteint. Donc atteignable. Donc l'objectif, en fait, il doit être ambitieux. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, parce que sinon, bah, c'est pas vraiment un objectif, c'est juste une routine. Et il doit être sous votre contrôle et sous votre responsabilité. Donc vous êtes le maître du jeu. C'est votre décision et c'est à vous qu'appartient d'atteindre cet objectif. Il ne doit pas être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc réaliste, donc c'est-à-dire qu'il prend en compte les moyens disponibles. Donc voilà, s'il prend en compte des moyens que vous n'avez pas, bah, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif. Ensuite, il va falloir déterminer des délais. Donc le T de temps. Donc un objectif, il a un début, une fin et des étapes. Et c'est toujours mieux de les définir. Ensuite, il doit être écologique. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir des conséquences positives pour vous et votre environnement. Donc, votre environnement, il implique les personnes autour de vous. Donc, se poser la question quelles sont les conséquences en fait de cet objectif. Et enfin, le kiff. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'atteinte de cet objectif et sa réalisation, elle doit vous procurer du plaisir. Et un certain bien-être, un enthousiasme et une satisfaction. Ça fait kiffer, en fait. Ça fait kiffer parce que vous allez obtenir de nouvelles connaissances, parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, parce que vous allez développer de nouvelles compétences ou de nouvelles capacités, par exemple. Voilà pour la matrice SMARTECH. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Ensuite, au niveau de la planification de l'objectif, on va se poser des questions sur nos besoins pour passer à l'action. Donc, on arrive bientôt à l'étape agir et on va se demander bah, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque pour passer à l'action. Donc, je vous ai mis les questions les plus redondantes, hein, les plus essentielles. Donc, de quoi j'ai besoin pour agir, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, sur quoi j'ai besoin de monter en compétences, est-ce que j'ai les qualités pour atteindre l'objectif ou est-ce qu'il y en a que je dois développer et qui je dois être pour atteindre cet objectif. Donc, quelles sont les caractéristiques de ma personnalité. Ensuite, on peut utiliser la technique des 5 P. Donc, le premier plus petit pas possible et faire bah, voilà, un micro pas, une micro-action pour se mettre définitivement dedans, dans l'action. Donc, ça y est, vous avez planifié votre objectif, vous avez chaque étape, vous avez fait un petit pas vers l'atteinte de cet objectif.
pour vous mettre en condition. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'apporter encore plus de précision à cet objectif et de développer la concentration. Donc, focaliser. Donc, focaliser et visualiser. Ou comme on disait avant, imaginer. Imaginez que vous avez atteint cet objectif. Donc, c'est vraiment important parce que c'est une étape qui est rarement dévoilée, mais que tous les grands professionnels qui excellent dans leur domaine pratiquent. Donc, ça contribue à la préparation mentale de la plupart des grands sportifs, par exemple, ou des joueurs d'échecs, ou de golf, ou d'autres métiers qui impliquent une grande concentration et des résultats au-delà de l'ordinaire. Donc, pour pouvoir se concentrer et être focus, la chose essentielle et indispensable, c'est d'être au calme. C'est vraiment très important. Donc, pour se concentrer et focaliser, on a besoin de silence. Alors, vous allez me dire, un endroit calme, OK, facile. Mais alors, il faut aussi faire silence à l'intérieur de sa tête. Donc, toutes les pensées encombrantes, voilà, tout ce qu'on peut se dire comme discours intérieur, faut aussi le stopper. Pas écouter de musique en même temps ou ce genre de choses. Alors, je sais qu'on dit que la musique, ça aide à la concentration. Moi, je vous dis que ce qu'il y a de mieux pour la concentration, c'est le silence. La musique, ça peut aider quand on est en train de faire quelque chose, par exemple travailler, pourquoi pas, mais le silence, c'est bien plus efficace que la musique, vraiment. Après, c'est sûr que ça va pas générer un business, le silence, et pourtant, c'est bien plus efficace. Donc faire silence dans sa bouche, donc éviter de parler même à soi-même, dans sa tête et dans ses oreilles. Être au KLM. Vraiment calme, calme, calme. Donc moi je parle de ma petite histoire et c'est vrai que je suis l'aînée d'une famille de 6. J'ai l'habitude d'être dans des environnements bruyants et voilà, j'ai une capacité à me concentrer, on va dire, peut-être plus facile que si j'avais été fille unique avec un silence au quotidien. Pourtant, j'ai quand même besoin de calme et vraiment ça m'aide énormément. Dans tout en fait, hein, que ce soit pour me concentrer et visualiser que pour faire une autre activité. Donc si vous avez du mal à trouver un environnement calme au KLM autour de vous, bah sortez, sortez. Moi j'habite à Saint-Germain-en-Laye, il y a énormément d'endroits verts, donc c'est pratique. Mais bon, il y a toujours un petit bout d'herbe ou un petit banc à trouver où personne ne s'assoit. N'hésitez pas. Trouvez un banc, un coin d'herbe, un endroit au KLM, et ça peut être chez vous aussi, hein. Et faites-en votre spot. Donc, essayez d'avoir un endroit habituel, parce que comme ça, ben, vous allez prendre vos marques et vous allez voir que ce sera encore plus facile de se concentrer. Euh, voilà, un spot dédié. Comme je dis, tel un rituel. C'est bien de ritualiser ce genre de choses parce que ça amène une énergie puissante, positive, et ça crée des automatismes. C'est de la neuroscience, hein. J'invente rien. C'est pas de la gorotisation, c'est comme ça que ça marche vraiment pour de vrai. Ensuite, pour être focus, la technique, c'est de respirer. Forcément, hein, c'est intrinsèque à l'être humain. Ça fait partie de nos paramétrages par défaut, donc essentiel. Donc, portez attention à votre respiration, se concentrer à respirer, donc écoutez l'air qui entre par vos narines et qui traverse tout votre corps. Vous allez voir que si vous en avez jamais pris conscience avant,
Ben, vous sentez l'air qui rentre partout dans votre corps, qui traverse tout votre corps et qui ressort dans l'inspiration et l'expiration. Moi, je vous propose un outil de cohérence cardiaque pour les débutants et les autres d'ailleurs. C'est offert, il suffit de cliquer sur le lien. Donc la formation, je vais vous la mettre en PDF et vous pourrez cliquer sur tous les liens. Il y a aussi des surprises dans les petits chats. Donc il faut cliquer dessus et puis vous verrez qu'il y aura des petits cadeaux, des petites surprises. Et donc non seulement cette pratique donc, de respiration vous permet de vous concentrer, mais elle va aussi vous habituer à évacuer le stress. Donc ça fait partie des outils pour gérer le stress. Et bien entendu, ça peut aller de soi, mais je le précise, quand on est stressé, on a du mal à se concentrer et on ne peut pas se concentrer. Donc quand vous sentez que vous êtes stressé et que vous voulez vous concentrer, commencez déjà par respirer euh, pour, euh, pour pouvoir par la suite visualiser et prendre une décision en toute objectivité, en toute conscience. Ne prenez pas de décision dans le stress parce que ça va fausser le game et vous prendrez pas une bonne décision. Donc la dernière étape pour la planification, pour mettre en place sa stratégie, c'est la visualisation, hyper importante. Donc tout ce qu'on a fait avant, notamment la concentration, c'est pour pouvoir visualiser. Une fois que vous êtes au KLM, vous êtes en train de respirer consciemment, que vous commencez à vous sentir bien, et ben, il vous reste plus qu'à imaginer et utiliser tous vos sens pour vous projeter dans l'atteinte de votre objectif. Donc là, il va falloir, là, ce que je vous propose, c'est de programmer votre rêve prémonitoire, ou ce qu'on peut appeler de l'auto-hypnose, ou ce qu'on peut appeler de la programmation mentale. Donc, vous vous imaginez en train d'accomplir votre décision, votre projet, votre exploit, votre objectif. Donc, c'est quand même mieux de fermer les yeux. Et là, vous vous imaginez en train bah, de réussir, tout simplement. Alors, les questions à se poser, c'est où êtes-vous? Que faites-vous? Que voyez-vous autour de vous, en face de vous, au-dessus de vous, sous vos pieds? Quel temps fait-il? Comment êtes-vous habillé? Est-ce que vous êtes seul ou y a-t-il des gens? Qui sont-ils? Que disent-ils? Que font-ils? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez bien, épanoui? Vous vous sentez léger? Sentez-vous un parfum ou une odeur particulière? Quelles sensations ressentez-vous? Est-ce que vous vous sentez excité, joyeux? Alors répétez ce film jusqu'à ce qu'il soit ancré, même les yeux ouverts. Voilà les amis, la séance d'auto-hypnose est terminée et je vous propose de répéter cette visualisation juste avant de passer à l'action. Ça y est, on y est. Bienvenue à la partie 3. C'est parti pour l'action. Ça y est, on y est. Ok, donc vous avez décidé en conscience, vous avez planifié, vous avez visualisé, vous êtes prêt. Les 2 étapes précédentes donc, correspondent à la préparation. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses et je sais que vous avez hâte de passer à l'action. Alors, juste quelques rappels avant. Sachez que vous allez rencontrer des obstacles, que c'est normal et même indispensable pour réussir et s'accomplir. Donc, soyez courageux et rappelez-vous de vos 5 pourquoi, puisque ces 5 pourquoi, finalement, aboutissent à votre valeur motrice pour ce projet. Aidez-vous aussi de tout ce que je vous ai proposé en termes d'outils,
Donc la respiration, la cohérence cardiaque, la visualisation, créez votre nouvelle image mentale si nécessaire. Et n'oubliez pas de rester positif, constructif et d'y croire. Prenez soin de vous, de votre santé. Faites du sport si vous pouvez, marchez au moins une demi-heure par jour, nourrissez-vous de façon saine, donnez de la bonne énergie à votre corps, que ce soit en pensée ou en nourriture. Entourez-vous des bonnes personnes, vraiment ça c'est hyper important. Parlez aux gens qui croient en vous, qui vous aident et vous encouragent. Et ceux qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que c'est pas possible, que vous faites ça pour rien, que vous prenez la tête, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sûrement. Je suis sûre que on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage et qui fait ça pas forcément par méchanceté, mais parce que lui-même n'y croit pas. Alors, si vous avez ça autour de vous, protégez-vous. Ne parlez pas de votre projet. Gardez-le pour vous. Et n'hésitez pas à partager cette formation avec ces personnes-là. Peut-être qu'ils prendront conscience de leur, oui, de leur schéma inconscient et qui font comme vous. Donc une fois que vous êtes dans l'action, que vous avez commencé les étapes de votre objectif, ce qui est important, c'est de pouvoir établir un suivi, donc pour savoir où vous en êtes. Donc ce que je vous propose ici, c'est des outils pour suivre justement votre projet. Il y a énormément d'outils qui existent. Moi, je suis old school. Bon, j'ai 43 ans. J'aime bien le papier. J'ai toujours aimé écrire de toute façon. Et ce que j'aime bien quand j'écris, c'est que je peux voir les ratures que je fais. Je peux retrouver ce que j'ai écrit dans le passé. Et il faut savoir aussi que le fait d'écrire, donc sur une feuille avec un stylo, ça ancre et ça développe l'imagination. C'est scientifiquement prouvé aussi. Donc l'avantage supplémentaire d'écrire, c'est qu'on ne peut pas vous voler vos datas, on ne peut pas vous hacker vos données, on ne peut pas pirater votre ordinateur ou aller fouiller dedans pour voir ce que vous faites. Donc c'est mieux qu'une IA. Après, chacun son truc. Je vous ai mis une petite citation que je vous laisserai lire de votre côté. Et je vous ai mis donc des exemples de suivi, d'objectifs. Donc essentiellement inspiré du diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, c'est un outil qu'utilisent les chefs de projet. Donc, vous voyez, c'est vraiment à l'idéal. Un chef de projet, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que le projet soit réalisé. Donc n'hésitez pas à télécharger les outils, vous pouvez les modifier, les adapter à votre sauce. Imprimez-les et accrochez-les de façon à les voir, comme ça vous pouvez écrire et voir l'avancement de votre projet. Bon, je vous le redis, restez positif, accrochez-vous, récompensez-vous pour chaque victoire. Donc ce qui est bien avec le suivi de projet, c'est que vous pouvez voir votre avancement. N'hésitez pas à vous récompenser. N'attendez pas l'approbation extérieure, ouais, ça c'est hyper important parce que tous les êtres humains font ça. On a besoin du regard de l'autre, qui soit positif sur nous pour nous sentir bien. Essayez autant que faire se peut de vous accrocher à ce que vous souhaitez et à ce que vous aimez chez vous. Recherchez des preuves factuelles si vraiment c'est important. Remerciez-vous, nourrissez-vous de gratitude. C'est vraiment une énergie puissante. Le fait d'être, de remercier la vie, de remercier, de vous remercier pour les efforts que vous faites et pour, pour chaque pas que vous faites. La formation est bientôt terminée. Donc là, je vous donne quelques outils, quelques petits secrets, un PNL, des mémotechniques qui vont vous permettre de programmer des automatismes de winner au sein de votre système d'exploitation, que j'appelle votre cerveau. Voilà. Donc il y a le mémotechnique FEAR.
Donc fausse émotion apparaissant réelle. Donc ça, fear en anglais, ça veut dire peur. Donc rappelez-vous, comme disait Terminator, la peur n'est qu'une information. Elle vous informe d'un danger qui est la plupart du temps imaginaire, hein, en tout cas dans la réalisation du projet. On ne vous parle pas de prendre des risques démesurés, hein. Et ensuite, le mémotechnique rappel. Donc ça, c'est pour programmer la concentration à tous les niveaux et surtout l'intégration de l'objectif. Il faut savoir qu'avec cette programmation-là, ça va devenir de plus en plus automatique et ça va remplacer tous vos programmes de peur ou de croyances que vous n'y arriverez pas. Donc le rappel, donc c'est le R pour le regard, donc visualiser, le A pour l'attention, concentrer, rester focus, le P pour la posture. C'est important d'avoir une posture ouverte et droite. Voilà, essayez quand vous remarquez que vous marchez avec le dos courbé, en train de regarder le sol, les bras croisés, les jambes croisées, c'est un signe que vous êtes fermé. Donc c'est très important, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique, c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé. Donc attention à votre posture, autant que faire se peut, hein. Vraiment, à part quand vous sentez un danger réel, fermez-vous. Mais sinon, la posture, pour pouvoir intégrer, pour pouvoir avoir confiance, c'est la posture ouverte et droite. La pensée, donc être conscient de vos pensées, à quoi tu penses là, maintenant. Parfois, on a des pensées automatiques. Donc dès que vous voyez que vous êtes en routage automatique, reprenez-vous et conscientisez votre pensée. L'émotion, donc mettre des sensations à votre pensée que vous avez conscientisée, une bonne énergie, des sensations positives. Et enfin, le lâcher prise. Une fois que vous avez tout conscientisé, que vous avez fait ce qu'il y a à faire, passez à autre chose, relaxez, vous ne prenez plus la tête. C'est terminé, la formation est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager avec moi ce qui vous a plu. Si vous avez besoin de précision ou s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me laisser un message WhatsApp. Donc vous avez ici toutes mes coordonnées. Vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez n'hésitez pas à aller voir mon site, les formations, les coachings que je propose. Il y a aussi d'autres ressources et inspirations qui sont offertes. Vous pouvez y retrouver aussi toutes les mini-formations qui sont intégrées à celle-là, les PDF que j'ai intégrés comme la cohérence cardiaque et autres. Il y a vraiment énormément de ressources. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cette formation. J'espère qu'elle vous a appris plein de choses. On peut remercier aussi Sangoku, Sangohan, Naruto, Sakura, Sasuke et toute l'équipe. Et j'espère à très bientôt pour une nouvelle formation. Au revoir.